À Berlin, la capitale allemande, où s'expriment le chancelier allemand Friedrich Merz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, c'est le 13 août. C'est le jour où nous avons construit le mur en 1961. Donc, 64 ans plus tard, nous savons c'était le symbole de la séparation européenne, la séparation allemande, et nous avons su surmonter ce clivage, cette séparation. Depuis quelque temps, nous savons, depuis 3 ans et demi, nous avons eu une guerre d'agression en Ukraine et la séparation de l'Europe a recommencé. Donald Trump souhaite maintenant mener des discussions sur la paix en Ukraine. Vendredi, il veut rencontrer le président russe Poutine en Alaska, à Anchorage. Des décisions importantes pourraient être prises là-bas. Nous, les Européens, nous faisons tout pour aiguiller ces discussions pour atteindre les bons résultats. Nous souhaitons que le président Donald Trump marque un succès à Anchorage, en Alaska. Il m'est important de parler avec les partenaires européens et avec nos amis en Ukraine et aux États-Unis pour parler des conditions préalables de cette rencontre. Nous avons aujourd'hui parlé longuement avec la France, la Pologne, l'Italie, Finlande et aussi avec Ursula von der Leyen, Antonio Costa et Mark Rutte, pour harmoniser nos points de vue. Volodymyr Zelensky a participé dès le début à ces discussions. Nous avons discuté ensemble et maintenant nous allons continuer nos délibérations avec Donald Trump et le vice-président, le Premier ministre Starmer. Donc ça, c'est un dialogue très intensif que nous avons mené ces derniers jours. Nous avons parlé ensemble en différents formats. Les intérêts de sécurité ukrainienne et européens doivent être maintenus, sauvegardés. Le président Trump a entendu nos recommandations. Nous sommes tout à fait d'accord en ce qui concerne l'évaluation de la situation de départ et le résultat à atteindre. Nous avons montré que l'Europe s'engage. Rien que l'Allemagne a financé 40 milliards d'euros et l'Union européenne a déjà ficelé 18 paquets de sanctions. Nous sommes donc très actifs au niveau diplomatique, puisque nous voulons restaurer la paix en Europe. Donc, le cercle des Européens s'est déjà retrouvé le samedi. Nous avons formulé une déclaration commune. C'était mon initiative et le Conseil de l'Union européenne s'est déjà également supporté cette déclaration. Nous avons discuté et le président américain sait que si les États-Unis d'Amérique travaillent pour une paix en Ukraine qui sauvegarde les intérêts de l'Europe et de l'Ukraine, ils peuvent compter sur notre soutien. En ce qui concerne les négociations, nous avons clairement affirmé que l'Ukraine doit faire partie des pourparlers, des négociations, s'il y en a. Nous aimerions aussi que les négociations commencent par un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est toujours la première étape pour les négociations et le reste peut être négocié par la suite. Ensuite, l'Ukraine doit être inclus dans tous les débats des questions territoriales. Il n'est pas et de toute façon, le principe qu'il ne faut pas modifier les frontières par la force doit être respecté. Les forces ukrainiennes doivent être maintenues en état pour pouvoir défendre le pays aussi à l'avenir. Ils doivent aussi pouvoir compter sur l'aide occidentale. Cinquièmement, les négociations doivent faire partie d'une stratégie transatlantique et cette stratégie doit
viser un fort soutien pour l'Ukraine et aussi une forte pression sur la Russie. Si en Alaska, la Russie n'accepte pas de bouger ces lignes, nous devons augmenter notre pression. Le président Trump connaît notre position et nous avons eu une discussion vraiment très intéressante et très constructive. Nous avons souhaité beaucoup de succès au président Trump et nous avons également convenu que M. Trump va d'abord informer le président ukrainien et ensuite les partenaires européens qui forment donc la coalition avec l'Ukraine. Il y a donc l'espoir, il y a du mouvement et nous travaillons du point de vue commun européen, mais je travaille aussi du point de vue allemand pour terminer cette guerre terrible. Merci beaucoup. Дякую дуже, Фрідріх. Дякую, Німеччина, за запрошення. Ми сьогодні працюємо з канцлером в 4 форматах. Перше – це наш двосторонній трек. Дякую про всі пункти, які ми обговорили. Двосторонніх відносин. Travaillé aussi avec le chancelier. Dans ce format, nous sommes très reconnaissants d'avoir été invités et de l'assistance qui nous est apportée par l'Allemagne pour aider notre défense aérienne. Nous l'avons dit depuis le début, tous les dirigeants européens travaillent avec nous. Donc, bien sûr, nous avons discuté de questions de sécurité pour notre pays et l'infrastructure de sa sécurité, en remerciant tous nos partenaires pour leur soutien, Mark Rutte et Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et Madame Meloni, le président de la Pologne. Bien sûr, nous avons discuté avec eux, avec 10 partenaires en Europe et d'autres régions du monde également, qui tous veulent la même chose, la paix en Ukraine. Bien sûr, nous avons coordonné notre position et nous suivons 5 principes. Ces 5 principes, on vient d'être mentionnés par Frédéric. Je vous remercie beaucoup pour votre orientation, pour tout ce dont nous parlons. Chaque fois que l'on parle de l'Ukraine, il faut que l'on en parle avec l'Ukraine. Il faut que l'on parle de cessez-le-feu, mais avec de bonnes et fortes garanties de sécurité. Le président Trump et les États-Unis nous ont dit qu'ils sont prêts à participer à ces discussions. Et bien sûr, les négociations de paix doivent être complétées par de la pression sur la Russie. Si la Russie n'accepte pas le cessez-le-feu, cette réunion en Alaska. Aujourd'hui, nous avons eu des informations concernant la situation sur le terrain de bataille et j'ai dit au président américain et à nos partenaires européens que la Russie essaie de pousser, de faire pression, d'occuper du territoire ukrainien. Il souhaite d'ailleurs occuper la totalité de l'Ukraine. Mais les sanctions sont très utiles. Et les sanctions sont un instrument puissant pour influencer la Russie en faisant pression sur son économie. Nous comprenons bien sûr que la Russie a une puissance de feu et une très puissante artillerie, mais la Russie enregistre également 3 fois plus de pertes que nous. Personne ne doit être trompé par Poutine. Il faut plus de pression pour avoir la paix. Il faut des sanctions, et pas uniquement des sanctions américaines, mais également des sanctions européennes. Donc, ensemble, nous serons en mesure de mettre fin à cette guerre de Poutine.
Nous avons parlé de l'importance du cessez-le-feu. Le président américain a proposé qu'après la réunion en Alaska, il prennent contact avec nous. Nous allons donc discuter et nous allons discuter de ce que seront nos prochaines mesures. Il y aura une coalition pour la paix, c'est notre objectif commun. Je vous remercie tous. Merci de nous aider et gloire à l'Ukraine. Танасічук, Українське державне інформаційне агентство. Запитання до пана Зеленського. Ви буквально вчора розказали під час спілкування з українськими журналістами, що Україна Донбасу в обмін на припинення вогню. Чи змінилася якимось чином ваша позиція після сьогоднішніх переговорів тут в Берліні? Запитання до l'Ukraine ne va pas quitter le Donbass. Est-ce que vous pourriez nous mettre à jour sur cette déclaration? Une deuxième question que j'adresse au chancelier Merz. Que diriez-vous de l'idée qui serait d'annuler les sanctions qui sont imposées à la Russie si la Russie accepte le cessez-le-feu? Réponse. Merci pour votre question. Ma déclaration repose sur la Constitution ukrainienne et la Constitution ukrainienne est intacte. Notre position, donc, ne change pas. Bien sûr, des délibérations ont abordé un grand nombre de questions compliquées. J'ai souligné que l'intégrité territoriale de notre État ne peut pas être remise en cause et que la volonté du peuple ukrainien l'emportera. Nous avons bien sûr parlé d'un cessez-le-feu. Le président Trump souhaite en parler en priorité vendredi lors de son rencontre avec le président Poutine. Et j'espère que nous aurons un accord dans ce sens. Jusqu'ici, toutes les rencontres qui ont eu lieu avec Poutine ou toutes les discussions qui ont lieu ont à chaque fois généré une agression militaire encore plus forte. Donc ça doit vraiment changer. Sinon, les discussions qu'on mène avec lui perdent toute crédibilité et n'ont aucun succès. Et je pense que le président Trump va s'imposer à ce niveau-là. Une question concernant les garanties de sécurité. Est-ce que j'ai bien compris que le président Trump a accepté de donner des garanties de sécurité à l'Ukraine et comment est-ce qu'elles seront configurées? Est-ce que les Européens vont participer au niveau militaire? Et une question aussi au président Zelensky, dans le contexte de la question territoriale, sous quelles conditions seriez-vous capable de discuter de questions territoriales et d'échange de territoire? Est-ce que le vendredi est pour vous une rencontre historique ou juste une rencontre parmi plusieurs? Alors, nous avons rapidement parlé des garanties de sécurité. Nous savons que l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité. C'est pourquoi j'ai dit au début que l'armée ukrainienne doit être armée et capable de défendre le pays. Après, on n'a pas parlé des États qui pourraient éventuellement proposer ou garantir cette sécurité. Mais ça doit être l'objet de discussions ultérieures. Знаєте, мені здається, успіх будь-яких перемовин залежить передусім від результату. Le succès de toute négociation doit faire l'objet de discussions. Et nous aurons ces discussions et nous aurons des résultats positifs parce que tous nos alliés parlent de la même voix et ont la même vision. Et cela est très rassurant. En ce qui concerne votre question sur le fait de savoir si c'est un moment historique, eh bien, nous verrons quand nous verrons les résultats.
Vous avez également posé une question concernant l'intégrité territoriale, mais la décision sera prise par les dirigeants et il est impossible de diriger sans l'Ukraine. Voilà. Merci. Merci.